As-tu déjà pénétré dans la maison d'une personne âgée et ressenti immédiatement cette paix, cette sensation d'ordre, de propreté et de chaleur qui enveloppe tout? Tout semble être à sa place sans effort, comme si garder la maison impeccable était quelque chose de naturel, une partie de la vie et non une tâche ou une obligation. Quand nous sommes jeunes, nous pensons souvent que maintenir un foyer impeccable demande des heures interminables de ménage en profondeur et de longues listes de corvées. Pourtant, ceux qui ont vécu plus longtemps nous enseignent une autre vérité. Il ne s'agit pas de travailler davantage, mais de vivre de façon à ce que chaque geste quotidien prenne soin de la maison. Ce sont de petites actions conscientes qui, mises bout à bout, transforment complètement l'espace. Avoir une maison ordonnée et harmonieuse n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est une forme de respect. Respect pour le lieu qui nous accueille, affection pour chaque recoin qui garde nos histoires, et amour pour chaque objet qui, au-delà de son utilité, conserve des souvenirs et une signification. Chaque chose à sa place, chaque surface soignée, non pas par vanité, mais par gratitude. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 6 habitudes quotidiennes que les personnes âgées les plus sages appliquent pour garder leur foyer impeccable, sans stress ni épuisement, et surtout sans transformer le ménage en fardeau. Ce sont des habitudes simples et naturelles, qui ne nécessitent ni grands investissements, ni changements radicaux. Seulement de la constance, de l'intention et un petit engagement quotidien envers ton propre bien-être. En les adoptant, tu verras ton foyer et tes routines autrement. Parce que prendre soin de sa maison, ce n'est pas seulement balayer, ranger ou laver, c'est construire un espace de paix, un refuge qui t'accompagne et te soutient à chaque étape de ta vie. Quand nous pensons aux maisons impeccables, nous imaginons souvent des journées entières de ménage, des samedis consacrés à frotter et réorganiser, et la frustration de voir le désordre revenir en quelques jours. Mais la véritable sagesse des aînés nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de travailler plus dur, mais plus intelligemment. Le secret d'un foyer propre et harmonieux réside dans la constance, dans ces petits gestes quotidiens qui, même s'ils paraissent insignifiants, empêchent le désordre et la saleté de s'accumuler. Avec de la pratique et de la dévotion, garder la maison impeccable peut devenir une forme d'amour, de respect et de gratitude envers l'espace que nous habitons. Avant de continuer, j'aimerais en savoir plus sur toi. Quel âge as-tu et d'où nous regardes-tu? Laisse-le-moi en commentaire. Ce sera un plaisir de te connaître et de sentir que, même séparés par la distance, nous partageons le même désir, construire un foyer rempli d'amour, d'ordre et de tranquillité. Au lieu d'attendre que la poussière s'accumule ou que la vaisselle s'entasse dans l'évier, les personnes âgées les plus sages agissent immédiatement. Elles règlent les petites tâches tant qu'elles sont encore gérables, évitant ainsi qu'elles ne deviennent de gros problèmes. La clé n'est pas de fournir des efforts immenses, mais d'agir avec constance chaque jour. Garder un foyer harmonieux ressemble beaucoup à l'entretien d'un jardin. Il ne suffit pas de l'arroser intensément une fois par mois. Il a besoin d'attention quotidienne, un peu d'eau, retirer les feuilles sèches et observer son état. Avec la maison, c'est exactement la même chose. Permets-moi de te raconter une histoire qui illustre cette idée. J'ai connu, il y a quelques années, 2 voisines qui vivaient dans des maisons très similaires. Même taille, même disposition. Clara avait une routine simple et constante. Chaque matin, au réveil, elle faisait son lit, aère les chambres et consacrait à peine 15 minutes à de petites tâches, comme passer un chiffon rapide ou balayer l'entrée. Rien d'épuisant ni de dramatique, seulement de la constance au quotidien. Sa voisine Martha, en revanche, adoptait une approche différente. Pendant la semaine, elle ne faisait presque rien et attendait le samedi pour consacrer plusieurs heures à un ménage en profondeur, laver le linge, passer l'aspirateur, nettoyer la salle de bain et la cuisine. Elle terminait si fatiguée que le dimanche, elle ne souhaitait que se reposer. Le résultat était évident. La maison de Clara était toujours ordonnée, sentait bon et paraissait accueillante, tandis que celle de Martha alternait entre moments impeccables et jours de désordre. Au-delà de l'apparence, ce qui différenciait réellement les 2 foyers, c'était l'énergie qu'on y ressentait. Chez Clara, on respirait la sérénité et la tranquillité. Chez Martha, le stress. Cette histoire reflète une grande vérité. Ce n'est pas la quantité de ménage qui compte, mais la manière et le moment où on le fait.
Les habitudes quotidiennes, ces petits gestes que nous faisons presque sans y penser, construisent une base solide qui garde la maison belle, fonctionnelle et harmonieuse. Si tu t'es déjà senti dépassé par la quantité de tâches à accomplir, rappelle-toi ceci. Il est bien plus efficace de faire un peu chaque jour que de tout remettre à plus tard. Les grands résultats naissent toujours de petites actions constantes. La première habitude que je veux partager avec toi est fondamentale. Ne jamais accumuler les tâches. Cela peut paraître insignifiant, mais chaque assiette laissée dans l'évier, chaque vêtement propre oublié plusieurs jours dans le panier, ou chaque chaise recouverte de vêtements, même si ce sont de petits détails, affecte l'harmonie de la maison. Garder ces petites actions à jour fait toute la différence et transforme l'entretien du foyer en quelque chose de simple et naturel. Voici la grande vérité. Les petites tâches que nous remettons à plus tard ne disparaissent pas, elles ne font que grandir. Les personnes âgées qui gardent leur maison impeccable comprennent que la meilleure façon de maintenir l'ordre est de traiter les petites choses avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes. Leur philosophie est simple. Fais-le maintenant. Si après le dîner, il reste une assiette sur la table, elles la portent immédiatement à l'évier et la lavent. En rentrant à la maison, elles accrochent leur manteau sans attendre. Quand elles terminent de laver le linge, elles le plient et le rangent, même si cela demande seulement quelques minutes supplémentaires d'effort. Ce n'est pas par obsession de l'ordre ni par énergie infinie, mais parce qu'elles savent quelque chose que beaucoup oublient. La paresse d'aujourd'hui devient le chaos de demain. Une seule assiette dans l'évier peut sembler inoffensive, mais si l'on additionne celle du petit déjeuner, du goûter et du dîner, à la fin de la journée, cela devient une pile qui demande beaucoup plus de temps et d'énergie à nettoyer. Il en va de même pour le linge, le courrier accumulé, les chaussures laissées traîner ou les miettes sur la table. Ce qui est facile à résoudre sur le moment, si on le reporte, se transforme en une énorme corvée. Les personnes âgées qui ont gardé leur maison en ordre pendant des décennies appliquent des micro-actions. Des gestes minimes qui prennent à peine quelques secondes ou quelques minutes, mais qui transforment complètement la perception de propreté. Quelques exemples. Remettre immédiatement chaque objet à sa place, essuyer une surface dès qu'on remarque de la poussière, plier une couverture après l'avoir utilisée, nettoyer une petite tache avant qu'elle ne sèche ou jeter un papier inutile à la poubelle au lieu de le laisser sur la table. Chacune de ces actions prend moins de 5 minutes et pourtant, ce sont elles qui permettent de garder une maison toujours soignée, ordonnée et paisible. De plus, cette habitude a un effet psychologique très positif. En s'occupant rapidement des petites tâches, notre esprit se libère de charges inutiles. Nous n'avons pas à porter une liste mentale interminable de choses à faire, ni à subir l'anxiété de voir le travail s'accumuler. Nous vivons le présent avec plus de tranquillité. Ne sous-estime jamais le pouvoir du petit. La propreté qui semble presque miraculeuse et sans effort dans de nombreux foyers de personnes âgées n'est pas de la magie. C'est le résultat de centaines de petites actions réalisées au bon moment. Maintenant que tu connais cette première habitude fondamentale, je t'invite à découvrir la deuxième, qui peut paraître encore plus simple, mais qui a un impact énorme sur l'énergie et l'harmonie de tout foyer. Il existe un autre principe de base que les personnes âgées aux maisons impeccables appliquent sans exception. Un autre principe fondamental appliqué par les personnes âgées qui gardent un foyer impeccable est de ne conserver que le nécessaire. Moins de choses, moins de désordre. Avec les années, beaucoup de gens ont tendance à accumuler des objets, certains par besoin, d'autres par goût, et beaucoup par attachement émotionnel. Sans nous en rendre compte, nous remplissons nos espaces d'objets que nous n'utilisons plus et dont nous n'avons pas besoin, mais que nous gardons au cas où, parce que c'était un cadeau ou simplement par nostalgie. Les personnes âgées qui parviennent à rendre leur maison propre, paisible et respirable ont découvert un secret qui va au-delà du ménage. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, mais de réduire la quantité de choses qui nécessitent d'être nettoyées. Ne garder que l'essentiel facilite l'ordre. Pas de piles d'objets à gérer, pas de tables encombrées, d'armoires qui ne ferment pas ou de tiroirs qui débordent. Chaque objet a sa place et surtout sa raison d'être. Pour l'illustrer, je veux te raconter l'histoire de Don Ernesto, un homme de 85 ans qui vit seul. La première fois que je suis entré chez lui, j'ai été surpris de voir combien tout était dégagé. Ce n'était pas un minimalisme extrême, mais il y avait de l'espace, de la lumière et de l'air dans chaque recoin. Chaque meuble et chaque décoration semblait avoir une raison d'exister.
Au cours de notre conversation, Don Ernesto m'a parlé d'une vieille chaise en bois qui avait appartenu à son grand-père. Pendant des décennies, il l'a conservée par nostalgie, bien qu'elle ne soit plus utile. Elle occupait de la place, compliquait le ménage et n'était presque jamais utilisée. Un jour, il a pris une décision importante. Il a compris que son amour pour son grand-père ne résidait pas dans l'objet, mais dans ses souvenirs et dans son cœur. Alors, il a décidé de donner la chaise à une famille qui commençait tout juste son foyer, quelqu'un qui en avait vraiment besoin. L'espace vide laissé n'a pas créé de vide émotionnel ni de désordre. Au contraire, il a libéré de la place, facilité le ménage et apporté une sensation de légèreté et d'harmonie dans la maison. Cette histoire démontre que se débarrasser de l'inutile, ce n'est pas perdre, mais gagner de l'espace, de la paix et de la fonctionnalité. Don Ernesto a décidé de remplacer l'espace libéré par la chaise donnée par une plante qui remplissait son salon de vie et de fraîcheur. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. En laissant partir cet objet, il a aussi eu l'impression de libérer de la place dans son esprit. Chaque chose inutile n'occupe pas seulement un espace physique, mais aussi mental, nous privant de clarté et de sérénité. C'est pourquoi les personnes âgées les plus sages suivent un principe simple: garder ce qui est utile et aimer, et laisser partir ce qui ne fait qu'occuper de la place. Cela ne signifie pas vivre dans une maison froide ou sans personnalité, bien au contraire. Il s'agit de s'entourer de ce qui apporte une réelle valeur à notre vie. Une photo spéciale plutôt que des dizaines de bibelots, un bureau dégagé plutôt qu'encombré de papiers oubliés, une cuisine fonctionnelle plutôt que remplie d'ustensiles jamais utilisés. Avoir moins de choses rend tout plus facile. Nettoyer est plus rapide, ranger plus simple, et la maison paraît accueillante, car elle respire. Avant d'apporter quelque chose de nouveau chez toi, demande-toi: en ai-je vraiment besoin? Est-ce utile? M'apporte-t-il de la joie? A-t-il une véritable fonction? Parfois, la clé d'une maison plus propre commence par une décision, et non par un chiffon ou un balai. Une autre habitude puissante que pratiquent ces personnes est d'utiliser des méthodes de nettoyage naturelles et simples. Avant les produits chimiques modernes, les maisons étaient impeccables grâce à ce que la nature offrait: vinaigre, bicarbonate de soude, citron et bon sens. Et cela fonctionne toujours. Le vinaigre, par exemple, mélangé à de l'eau, désinfecte les surfaces et laisse les vitres brillantes. Le bicarbonate nettoie les tâches difficiles et neutralise les odeurs, tandis que le citron élimine la graisse et les bactéries, tout en apportant un parfum frais. Cette approche présente de multiples avantages: moins d'exposition à des produits chimiques agressifs, des économies et un foyer plus sain et respirable. Quelques conseils pratiques inspirés de cette sagesse. Pour les vitres, mélange 2 parts d'eau avec 1 part de vinaigre. Pour désodoriser les tapis, saupoudre de bicarbonate et passe l'aspirateur après quelques heures. Pour nettoyer les taches tenaces, fais une pâte de bicarbonate avec de l'eau. Pour le bois, mélange huile d'olive et citron. Et pour déboucher les canalisations, utilise du bicarbonate suivi de vinaigre, puis rince à l'eau chaude. Ces méthodes ne sont pas seulement efficaces, elles nous relient aussi à un mode de vie plus conscient, où prendre soin de son foyer, c'est un peu comme prendre soin d'un jardin. La 5e habitude clé est de transformer l'ordre en un style de vie. Ils n'attendent pas qu'un endroit soit sale ou en désordre pour agir. Chaque geste quotidien est préventif. Ils nettoient, organisent et prennent soin de leur maison en permanence, évitant ainsi que le désordre ne s'accumule. C'est comme s'occuper d'une plante. Un peu d'arrosage, des feuilles propres et une lumière adéquate la font grandir en santé et en force, sans effort. De la même manière, garder la maison organisée chaque jour la rend impeccable, harmonieuse et pleine de vie, presque sans s'en rendre compte. Imagine que tu oublies de t'occuper d'une plante pendant des semaines. La terre sèche, les feuilles tombent et la plante tombe malade. Pour la récupérer, tu devras l'arroser abondamment, changer la terre, la tailler et la déplacer. Un grand effort qui arrivera peut-être trop tard. Il en va de même pour la maison. Maintenir l'ordre au quotidien ne consiste pas en règles strictes, ni en obsession du ménage, mais en petits gestes conscients qui, accumulés, créent un espace harmonieux. Les personnes âgées sages appliquent des gestes simples. Elles rangent chaque objet immédiatement après usage, nettoient les petites taches sur le champ et consacrent seulement 5 minutes avant de se coucher pour vérifier que tout est à sa place.
Elles n'accumulent pas d'objets inutiles qui occupent de l'espace ou créent un chaos visuel. Leur routine intègre le soin du foyer comme quelque chose de naturel et non comme une corvée. Ce mode de vie évite de longues journées de ménage intensif. Le week-end, il leur suffit de passer un chiffon, d'aérer et de profiter de l'espace cultivé jour après jour. L'ordre a aussi un impact émotionnel profond. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons, mais de ce que nous ressentons. Un foyer organisé transmet du calme, de la sécurité et de la clarté mentale. Chaque fois que nous remettons un objet à sa place ou que nous nettoyons une surface, nous envoyons un message à notre esprit. Je prends soin de moi. Je prends soin de mon espace. Avec le temps, cela devient une source de bien-être aussi naturelle que respirer. Pour les personnes âgées sages, prendre soin de leur maison, ce n'est pas seulement nettoyer ou organiser, c'est préserver leur histoire, leur santé et leur paix intérieure. Chaque petit geste, aérer les rideaux, secouer un coussin ou ranger un livre, construit une sensation d'harmonie et de bien-être difficile à décrire, mais si facile à ressentir. Ici, on vit dans la tranquillité. Et nous arrivons maintenant à la 6e habitude, la plus profonde et invisible, mais aussi la plus puissante. Maintenir la gratitude vivante dans chaque recoin de la maison. Pour ces personnes, le ménage est une forme d'amour de soi. Elle ne recherche ni la perfection, ni l'approbation extérieure. Chaque acte de soin est un geste quotidien de respect et d'affection envers l'espace qui les protège. Garder leur maison en ordre, c'est prendre soin d'elles-mêmes, car elles comprennent que leur maison est une extension de leur être, un refuge où elles se reposent, rêvent, partagent et vieillissent avec dignité. Elles ne nettoient pas par obligation ni par esthétique, elles nettoient parce qu'elles savent qu'un espace soigné les entoure et les soutient émotionnellement. Le ménage devient un rituel de bien-être, un acte de connexion avec leur propre équilibre. Ma grand-mère avait l'habitude d'un geste que, enfant, je ne comprenais pas vraiment. Chaque matin, après avoir préparé son café, elle passait doucement un chiffon sur la table de la cuisine. Pas parce qu'elle était particulièrement sale, mais parce que prendre soin de son espace, c'était prendre soin d'elle-même. Un petit rituel qui transmettait gratitude, ordre et amour pour son foyer. Il y avait parfois à peine un peu de poussière ou quelques miettes de pain, mais elle nettoyait quand même avec calme, presque avec dévotion. Quand je lui ai demandé pourquoi elle le faisait, elle m'a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Chaque matin, je nettoie cette table pour me rappeler qu'aujourd'hui est un nouveau jour, que la vie continue, que cette maison prend soin de moi et que je prends soin d'elle. Dans ce geste simple, il y avait quelque chose de plus profond que d'enlever des miettes. Il y avait de la gratitude, de la présence et de l'amour. Ce petit rituel ne mettait pas seulement de l'ordre dans la cuisine, mais aussi dans son esprit, car le ménage physique et le ménage intérieur sont liés. Lorsque nous vivons entourés d'espaces chaotiques et encombrés, notre esprit se remplit aussi de bruit, d'anxiété et de fatigue. Mais un environnement harmonieux aide notre esprit à se concentrer, à se calmer et à s'éclaircir. Beaucoup de personnes âgées aux maisons impeccables n'ont pas de grandes maisons ni de meubles coûteux, mais elles connaissent ce secret. Elles prennent soin de leur foyer comme d'un jardin intérieur. Elles ne le voient pas comme une obligation, mais comme un cadeau quotidien pour elles-mêmes. Prendre soin de ta maison, c'est prendre soin de toi. Nettoyer une surface, c'est aussi apaiser une pensée. Ranger un coin, c'est aussi organiser l'esprit. Aérer une pièce, c'est aussi renouveler l'air de ton foyer et de ton cœur. Même si cela paraît petit, cette habitude construit une vie plus légère, sereine et digne. Alors la prochaine fois que tu nettoieras une table, déplaceras une chaise ou balayeras une pièce, fais-le avec amour. Fais-le comme quelqu'un qui prend soin de lui-même, comme quelqu'un qui honore l'espace qui a été témoin de tant de souvenirs. Le foyer n'est pas seulement des murs et un toit, c'est le reflet de qui nous sommes et de combien nous nous aimons. Maintenant que nous connaissons ces 6 habitudes profondes,